Parole du Seigneur Tout-Puissant, je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Voilà une phrase intéressante que parfois nous-mêmes nous pouvons dire. Je ne comprends pas ce que veut dire le Seigneur, ou alors je ne le vois pas agir, ou alors je lui parle mais il ne m'écoute pas. Vous voyez cette phrase, la conduite du Seigneur est étrange, nous rejoint assez profondément. Celle qu'elle ne rejoint pas, c'est que vous ne priez pas assez. On a effectivement on a besoin de se faire cette réflexion parce que le Seigneur ne fait pas tout ce qu'on veut. Et si on ne se pose vraiment pas cette question-là, si on ne se fait pas cette réflexion, c'est qu'on n'attend rien du Seigneur. Je vous invite à lui demander des choses. N'hésitez pas. Ensuite, vous arriverez à faire le bilan, tout ça. Peut-être que vous vous direz que sa conduite est étrange, mais demandez-lui des choses. Pas seulement la mention bien à la licence ou un truc comme ça. Hein. Mais n'hésitez pas à demander au Seigneur d'exaucer, de vous donner ce dont vous avez besoin. Pourtant, vous vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Donc là, je parle à ceux qui se sont déjà dit ça. J'espère que c'est la majorité. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Voilà la réponse. Et le Seigneur va nous dire, par l'intermédiaire de son prophète, qu'il a une pédagogie pour chacun de nous. Et que si on lui demande des choses, il ne nous donne pas forcément tout ce qu'on lui a demandé. Ou alors, si on ne comprend pas ce qu'il fait, peut-être qu'il a ses raisons et qui finalement ne sont pas mauvaises, puisqu'il est Dieu. Et que par amour, il veut nous donner le salut. Là, il va nous donner 2 exemples. Si le juste se détourne de sa justice et se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Comment mettre ça en lien avec la conduite du Seigneur qui est étrange? C'est que le Seigneur, tout simplement, il essaye de nous garder de ce que le prophète appelle la perversité. Tout simplement, le Seigneur, il essaye de nous mener vers la sainteté, de nous mener vers la vie éternelle. C'est cela qu'il désire le plus pour chacun de nous, que nous puissions vivre éternellement avec lui. Ça, c'est déjà le cadeau qui nous est fait au baptême, mais c'est un choix que nous avons à refaire sans cesse. Librement, nous décidons de vivre avec le Seigneur éternellement. Voilà pourquoi celui qui a été juste toute sa vie, mais qui à la fin de sa vie se détourne de sa justice et se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité. Il a refusé, même si c'est à la fin, mais il a refusé de vivre avec le Seigneur. Donc le Seigneur ne va pas l'obliger à vivre avec lui. Vous voyez un peu cette importance que nous avons de poser des actes qui sont bons. Cette urgence que nous avons de changer nos vies, chacun de nous, à différents niveaux, pour nous approcher du Seigneur. Ce que le Seigneur désire, c'est qu'on se convertisse et qu'on s'approche de lui. Et alors, si on tombe dans ce côté si on se détourne de la justice, on tombe dans le 2e cas. Si le méchant se détourne de sa méchanceté, voilà. Si on s'est détourné de la justice, on devient méchant. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Vous voyez que sans cesse, le Seigneur nous appelle à revenir à lui. J'étais juste, et puis je me suis un peu perdu. Le Seigneur vient me rechercher. Et si je me détourne de mon injustice, si je me détourne de ce qui est appelé là la méchanceté, c'est pas au sens un peu enfantin du terme, mais c'est au sens, c'est les Juifs qui parlent de méchanceté, c'est vraiment cette action de faire le mal. Si je m'en détourne, le Seigneur m'accueille avec joie. Voilà. Lorsque je vais bien, le Seigneur m'attire à lui et il m'empêche de pécher. Lorsque je pêche, le Seigneur m'attire à lui et me donne les moyens de me convertir. C'est quand même facile, la vie chrétienne. Voilà pourquoi la conduite du Seigneur est étrange, parce que nous, parfois, on n'a pas forcément envie de se convertir, et nous, parfois, on ne voit pas qu'on va dans un endroit qui nous perd. Donc on demande des choses au Seigneur, ou alors il nous arrive des choses, et on ne comprend rien. Alors lorsque c'est quelque chose de mal qui nous arrive, vous voyez la perte d'un proche, ou un travail, on perd un travail, ou ce genre de choses, ça ne vient pas du Seigneur, rassurez-vous. Mais le Seigneur peut en tirer du bien, il tire du bien de toutes choses, mais ce n'est pas lui qui le veut. Mais il peut nous arriver des choses parfois, on sait que ça vient du Seigneur, mais on ne comprend rien. Si vous ne voyez pas ça dans votre vie, cherchez bien. Je vous assure que ça arrive.
Le Seigneur nous guide par sa providence sans cesse. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Il désire, ce qu'il désire le plus profondément, c'est que nous puissions vivre éternellement avec lui. Jésus va le formuler de manière un peu différente dans l'Évangile, avec la parabole là, des 2 enfants, ces 2 fils. Alors ça nous fait penser un peu au fils prodigue qu'on connaît bien. Hein. Vous avez vu ce fils qui veut l'héritage, qui se sépare de son père, puis qui va se convertir et qui va revenir. Puis on va s'apercevoir que celui qui était resté, en fait, il ne s'est pas converti, lui. Hein. Là, on est plus dans une autre parabole avec le père qui demande à ses 2 enfants d'aller travailler à la vigne, de participer à son royaume. Le premier dit non, et puis il y va. Vous voyez qu'il y a ce mouvement de conversion. Le deuxième dit oui, et il n'y va pas. Et là, c'est du mensonge, on se met une façade, et en fait, on refuse de vivre ce que nous donne le Seigneur, ce que lui donne son Père, là. Dans cette petite parabole, Jésus, là encore, est plein de pédagogie avec nous. Il veut nous dire dans quelle situation tu es. Est-ce que tu as du mal, et puis de temps en temps ça ne marche pas, mais au fond de ton cœur, tu essayes d'avancer? Ou alors, est-ce qu'en apparence, tu fais tout pour être un bon chrétien, et puis qu'en fait, dans ton cœur, tu n'en as rien à faire? Vous voyez, il y a toute une palette au milieu. Hein. Mais en fait, Jésus, de manière un peu délicate, nous propose de faire un peu le point sur notre vie. Et nous propose de regarder là où on en est, toujours dans l'optique de nous faire avancer. De nous faire avancer, parce qu'on a besoin sans cesse de poser des pas pour avancer vers lui. C'est ce qu'a fait Jésus. Jésus qui est venu sur terre, lui qui était dans la condition de Dieu, il se dépouilla lui-même, prenant la condition de serviteur, et il s'est abaissé devenant obéissant jusqu'à mourir sur la croix, pour que nous puissions recevoir sa gloire et nous-mêmes aller dans le ciel. Voilà jusqu'où Dieu est allé pour nous tirer en fait de notre péché, de notre désir, de nous écarter de lui. Dieu a tout mis en œuvre et notre Père a tout mis en œuvre pour que nous puissions nous rapprocher de lui. Lorsqu'on en avance vers lui, il nous encourage. Lorsqu'on recule, il nous donne les moyens d'avancer et de nous convertir. Et dans cette Eucharistie où nous recevons le pain de la vie, le corps de Jésus lui-même, Dieu nous donne, notre Père nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avancer. Je vous propose de pouvoir communier aujourd'hui en rendant grâce à Dieu, en le remerciant pour ce cadeau qu'il nous fait, de ce pain de vie qu'il nous donne, qui nous aide à avancer. Lorsqu'on le fait de bien, à continuer à avancer. Lorsqu'on est dans cet état un peu de trouble, on ne sait pas trop où on en est, ce pain de vie nous aide à prendre la force nécessaire à changer notre cœur. Jésus nous attire sans cesse à lui dans son Eucharistie. Voilà, communion, recevons cette communion dans l'action de grâce et dans la confiance, car le Seigneur sans cesse agit pour nous et nous attire à lui. Amen.